Bonjour à tous et bienvenue dans cette training session consacrée à la télé. Aujourd'hui, on va se parler d'une fonctionnalité un petit peu particulière liée au téléviseur OLED Panasonic, c'est-à-dire la possibilité de calibrer votre téléviseur. Vous le savez sûrement, par défaut, les téléviseurs OLED Panasonic sont particulièrement bien calibrés. Ils ont un mode spécifique calibré par des coloristes professionnels. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller encore plus loin dans cette calibration en faisant une calibration personnelle à l'aide d'une sonde et d'un logiciel spécifique. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir un ordinateur équipé du logiciel Calman Home. Calman Home, c'est un logiciel que vous trouvez donc sur le site de Calman, comme son nom l'indique. Et attention, c'est un logiciel spécifique à Panasonic. Donc c'est un logiciel que vous allez devoir acheter, installer sur l'ordinateur. Deuxième chose, il va vous falloir une sonde d'étalonnage. Sur le site de Calman, vous allez trouver la liste des sondes compatibles. Ici, la sonde est déjà positionnée sur l'écran, reliée avec un câble USB jusqu'à notre ordinateur. Donc, on se retrouve dans le logiciel Calman Home pour Panasonic, tel que vous l'avez de noté en haut. Vous allez avoir trois onglets. Le premier, c'est pour sélectionner la sonde. À côté, sélectionner la source qui va émettre les différentes images pour faire l'étalonnage. Et le troisième, c'est savoir si on arrive à envoyer les informations directement dans l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller configurer une première chose, c'est déjà que votre ordinateur est bien relié au même réseau que le téléviseur. Ensuite, dans les différentes options, tout ça, vous ne changez rien. C'est la seule chose à modifier, c'est celui-ci, le dernier, le workflow, pour lui dire qu'on veut faire une auto-calibration Panasonic. Et on démarre la session. Voilà. Là, on confirme bien que c'est en effet un OLED qu'on veut configurer. Et on a plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir faire l'étalonnage soit en SDR, soit en HDR, soit vous allez même pouvoir faire l'étalonnage Dolby Vision. Comme je vous le disais, c'est très important de connecter le téléviseur et votre ordinateur sur le même réseau à la maison, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Pour quelle raison? En fait, les téléviseurs Panasonic ont intégré ce qu'on appelle le générateur de mire. Le générateur de mire, c'est-à-dire les images que va avoir besoin le logiciel pour faire l'étalonnage du téléviseur. Normalement, vous devriez avoir besoin d'un boîtier spécifique ou alors de relier votre ordinateur en HDMI au téléviseur. Dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire. Tout est intégré directement dans le téléviseur. Déjà, ça vous simplifie un petit peu l'existence. Revenons à notre logiciel. Une fois que vous êtes à cette étape, on ne va pas tout de suite faire Next. On va aller sélectionner la sonde que vous allez utiliser. Donc, vous allez simplement dans le premier onglet faire Find Meter. Là, vous avez toute une liste, vous embêtez pas, vous faites simplement Search. Il va aller chercher, il va aller trouver la sonde qui correspond. C'est tout. Ensuite, vous pouvez faire Next. Là, on va aller chercher la source, notre source, et c'est là où il va y avoir une petite étape à faire. Elle ne va pas apparaître directement. Si vous voyez, si je fais Find Source, il ne trouve absolument rien. Donc, il va falloir aller dans le téléviseur. Première chose, vous allez avoir besoin de noter l'adresse IP de votre ordinateur, simplement pour qu'il y ait une communication entre l'ordinateur et le téléviseur. Pour ce faire, vous allez dans le menu de votre téléviseur, directement dans Réseau, vous faites État du réseau. Une fois que vous avez fait ça, le téléviseur va faire une recherche, va vérifier si le réseau est bien connecté, et vous allez pouvoir aller dans le détail de l'état. Et voilà, dans détail de l'état, vous allez bien noter l'adresse IP de votre téléviseur sur un petit papier. Il faudra le rentrer dans le téléviseur. Ensuite, dans les paramètres d'image, vous allez sélectionner le mode image professionnel 1. Ce mode a été conçu spécifiquement pour être étalonné. Il est préétalonné, mais c'est celui qui vous permettra d'accéder aux réglages pour faire l'étalonnage poussé. Une fois que c'est fait, vous allez descendre jusqu'à verrouiller les réglages. Et là, il va vous demander un code. Ce code, il est particulier. Si vous ne vous rappelez pas du code que je vais vous donner, il est noté dans le logiciel. Vous tapez I, c'est la touche Info, 085. Deux fois. Et là, vous accédez à un menu caché. Ce menu caché vous permet d'accéder au réseau ISF-CCC, c'est le nom du système pour pouvoir faire la calibration. Et là, il va patienter jusqu'à la connexion. On retourne sur l'ordinateur.
Sur notre logiciel, maintenant, on va aller sélectionner la source. Donc, dans Find Source, on va aller sélectionner Panasonic, évidemment. Vous allez sélectionner le modèle de téléviseur. En l'occurrence, là, c'est une série HZ. Et vous allez noter l'adresse IP que vous avez vue tout à l'heure. Étape suivante, quel réglage on va vouloir faire? Déjà, on fait un reset de tous les réglages. Qu'est-ce que ça vient de faire? En fait, on vient d'envoyer dans le téléviseur une information comme quoi il faut remettre tout à zéro au cas où. Les paramètres que vous avez en dessous sont bons, donc ne les changez pas. Ils sont déjà bons. Arrivé à cette étape-là, on va pouvoir faire Next et faire une vérification de l'étalonnage en cours. Donc, si vous avez un doute, tout est écrit en haut de l'écran sur quelle touche vous devez appuyer. Vous appuyez sur cette touche-là, la touche qui s'appelle Read Series. Et à partir de cet instant, le téléviseur va vérifier l'étalonnage actuel de ce réglage professionnel 1. Donc, ce que vous voyez là, c'est le résultat du pré-test que le logiciel a fait sur le téléviseur. Au passage, vous pouvez voir que les trois lignes sont plutôt proches les unes des autres et très droites, ce qui était plutôt un bon signe. Ça prouve que le téléviseur, par défaut, est plutôt très bien calibré. Maintenant, on va procéder à l'étalonnage réel du téléviseur. Étape suivante, quel réglage vous voulez faire? Là, en l'occurrence, c'est le réglage professionnel 1, 2 jours. Pour ce qui est du gamma et de la colorimétrie, on les laisse là. Pour l'instant, on est sur le réglage SDR, donc vous ne cochez pas le HDR. On va remettre à 0 le pré-réglage et on fait suivant. Là, vous allez pouvoir mesurer la luminosité de votre écran. C'est juste une mesure indicative, c'est-à-dire qu'à la valeur de 60%, il va vous donner l'indication de luminosité de votre écran. À n'importe quel moment, vous pouvez régler la valeur que vous voulez et il va refaire la mesure pour vous dire qu'à telle puissance lumineuse, quelle valeur on a. Vous faites stop et on fait next. Là, on va aller faire le premier étalonnage. Le premier étalonnage va permettre de vérifier les niveaux de gris. Pour ce faire, comme c'est noté en haut, vous appuyez directement sur la touche AutoCal. Vous ne changez rien au pré-réglage, par défaut, ils sont bons. Vous faites OK et vous laissez le téléviseur travailler. Voilà, la première étape est terminée. Vous voyez le premier résultat. Étape suivante. Voilà, là on arrive à une étape un petit peu plus poussée. L'étalonnage va être plus complet. Ce n'est pas la dernière étape. N'oubliez pas, c'est une fonctionnalité d'étalonnage qui peut être parfois un petit peu longue, mais c'est pour la bonne cause et c'est plutôt sympa. Donc, comme c'est noté en haut, vous appuyez encore une fois sur la touche AutoCal. Pareil, on valide, on laisse les réglages qui sont par défaut, les réglages sont bons, et on laisse le système travailler. Donc cette étape est terminée. Qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, le téléviseur a reçu des informations du logiciel pour se régler. Il a fait en sorte que toutes les courbes se confondent, c'est-à-dire qu'il a été réglé les rouges, les bleus, les verts, pour avoir un signal optimal en termes de colorimétrie et avoir le rendu optimal. Même chose pour ce qui est de le réglage du contraste et des très légères variations de luminosité. C'est ce qu'on appelle la balance des blancs. Donc, passons maintenant à l'étape suivante. Comme c'est noté encore une fois en haut, vous appuyez directement sur la touche AutoCal, vous validez, et on laisse le téléviseur et le logiciel travailler de concert.
Voilà, cette étape est terminée. La colorimétrie est un peu plus poussée et même arrivée quasi à l'optimal. Ce que vous voyez, l'idée, c'est de remettre les petits points dans les carrés, ces carrés représentant la colorimétrie idéale et les points de référence dans le monde de la colorimétrie. Passons à l'étape suivante. Sur cette étape-là, ce que vous allez pouvoir calibrer, et ça se fait, c'est même le seul réglage que vous pouvez faire à la main, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Là, vous allez simplement sélectionner Brightness et Read Series. Le téléviseur va vous montrer l'état actuel de son réglage. Et vous allez voir que là, je n'ai absolument touché à rien. Par défaut, les réglages sont plutôt très bons. S'il n'était pas bon, vous pouvez aller agir sur les 3 barres que vous avez là, qui sont donc la puissance lumineuse du rétroéclairage, le contraste et la luminosité de l'image. À cette étape-là, on va aller vérifier les réglages qui viennent d'être faits. Donc on va faire exactement la même vérification qu'on a fait au tout début avant de faire l'étalonnage, mais maintenant on le fait une fois que l'étalonnage est fait. Donc vous allez appuyer sur Read Series et on va laisser le téléviseur et la sonde travailler pour vérifier les réglages qui ont été faits. Donc vous pouvez voir ici les moyennes d'erreur et les maximums d'erreur, et surtout le delta E qui est particulièrement faible. Et encore une fois, les 3 lignes, les 3 couleurs rouge, vert, bleu, qui se confondent quasi parfaitement sur le 0. Maintenant, sur l'étape d'après, vous pouvez voir surtout la comparaison avant-après. Vous voyez qu'en haut, c'est avant qu'on ait fait l'étalonnage, avec en bas notre delta E en fonction des différentes plages de lumière, et surtout le delta E sur chacune des couleurs, c'est-à-dire l'écart par rapport au point de référence. En bas, vous avez le nouvel écart par rapport au point de référence, le delta E de la lumière qui est passé à quasi 0 partout, et les 3 couleurs qui se confondent. Voilà, votre étalonnage est maintenant terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme le propose le logiciel, le même étalonnage, mais pour le HDR et même pour le Dolby Vision. Ensuite, n'oubliez pas que sur les téléviseurs Panasonic, c'est un réglage par source. Donc sur chaque source sur laquelle vous voulez profiter de la qualité d'image que vous venez de régler, vous allez sélectionner le mode professionnel 1. Voilà, maintenant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page Instagram et la page YouTube également pour toutes les vidéos. Prenez soin de vous, profitez de vos appareils, profitez de vos films et de vos téléviseurs. Passez une bonne journée, à bientôt.